Je suis dans la vie depuis 35 ans et je suis arrivé après ma sortie d'école. Et ma première destination était l'université de Stanford. Au départ, je n'avais aucune ambition de rester vivre ici ou de faire ma carrière ici. Je voulais simplement faire des études de troisième cycle. Je voulais me spécialiser en informatique. Et j'avais espoir de lancer une société à mon retour en France. J'ai toujours eu un désir d'entreprendre. J'utilise le mot entreprendre au sens américain. Je voulais lancer une société et innover sur le plan technologique. Et ce qui s'est passé, c'est que mon séjour à Stanford s'est tellement bien passé, m'a tellement séduit que j'ai décidé de rester. Pas seulement parce que l'expérience universitaire était de premier plan, mais aussi parce que j'avais fait des rencontres professionnelles qui étaient complètement différentes de celles que j'avais faites en France. En particulier, j'ai découvert le monde du capital risque. Le capital risque n'existait pas, n'existait pas nulle part ailleurs dans le monde. Il commençait à exister aux États-Unis. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment le pays et la région la plus fertile et la plus propice pour lancer une société. J'ai donc pris la direction de 3Com dans les années 90 jusqu'en 2000. Et c'était des années de très forte croissance. L'invention du PC, la pénétration du PC dans le monde industriel, l'invention du web qui a popularisé l'Internet. Tout ça a été des vecteurs de croissance très forts, très puissants et aussi globaux. Donc ça s'est élargi notre marché qui a commencé aux États-Unis, qui rapidement est devenu un marché global. Donc la société est passée de... Je crois que notre chiffre d'affaires en 85, lorsque nous sommes passés publics, était de 35 millions de dollars. Et en l'an 2000, lorsque la dernière année où j'ai servi comme CEO, notre chiffre d'affaires était de 6 milliards de dollars. Donc c'est un facteur de presque 20 en une douzaine d'années, 13-14 ans. Donc une croissance énorme, géographique, en taille, en envergure. Le long du chemin, j'ai aussi j'avais racheté une société qui, à l'époque, n'était pas très connue, qui s'appelait Palm. Et c'est une société qui m'avait séduit parce qu'elle avait réussi à inventer une formule nouvelle, une plateforme nouvelle, qui était la plateforme handheld. Maintenant, c'est devenu smartphone, mais enfin, c'était la première plateforme de calcul qu'on pouvait utiliser de façon vraiment très intuitive, très facile, à portée de tout le monde, bon marché, qui pouvait servir à tout le monde vraiment. Pas besoin d'être ingénieur pour utiliser un Palm Pilot. En fait, les deux sociétés, c'est une coïncidence. Les deux sociétés, 3Com et Palm, ont été rachetées par Hewlett-Packard l'année dernière. Transactions différentes, mais il se trouve que ça s'est passé le même mois. Donc Et pour la petite histoire, Hewlett-Packard est la première société qui me fait une offre d'emploi à la sortie de Stanford. Donc c'est une espèce de bouclage de la boucle. Aux arts et métiers, j'ai découvert l'informatique, un petit peu par hasard, parce que je faisais partie de la première promotion qui avait accès à un centre de calcul, la première promotion qui avait des cours de programmation. Bon, c'était des grosses babas, des grosses IBM, programmés en Fortran, mais c'est ce qui m'a donné le goût de l'informatique et qui m'a fait sentir le potentiel de l'informatique. Donc je voulais continuer à poursuivre ma formation dans ce domaine. Et je voulais aussi avoir une expérience en dehors de la France, une expérience internationale. Et c'est ce qui m'a amené à venir aux États-Unis. Et aussi, on a beaucoup plus une tolérance au risque. Ce n'est pas simplement dans le domaine de la recherche. Il y a beaucoup de recherches qui n'aboutissent pas. Mais
mais c'est aussi dans le domaine industriel. Donc par exemple, le capital risque, c'est un capital qui tolère l'échec. Ce qui compense ces échecs, c'est le fait que les succès sont tellement vertigineux que finalement on s'y retrouve. Mais au départ, il faut avoir un goût du risque, une tolérance du risque et une acceptance de la probabilité de l'échec. Aujourd'hui, je fais surtout du capital risque. Le fonds que je dirige, Benamou Global Ventures, a été créé en 2004, enfin fin 2003, lorsque je finissais mon terme de CEO à Palm. Dans ce métier, je sais que sur 10 sociétés dans lesquelles j'investis, je vais sans doute perdre mon investissement, perdre tout mon investissement sur 5 sur 10. Une ou deux, je retrouve mon investissement, j'aurai sans doute 2 gains intéressants et un gain vraiment supérieur. Et c'est à cause de ce gagnant, qui arrive une fois sur 10, c'est à cause de ce gagnant que le fonds va avoir un retour acceptable. Et c'est ce qui permet de tolérer 5 échecs complets. Tout le modèle financier du capital risque, c'est un modèle de portefeuille qui accommode beaucoup d'échecs complets. Donc il faut effectivement qu'il y ait au moins un gagnant sur 10 et que ce gagnant soit tellement fort qu'il puisse porter tout le portefeuille. Le pays est devenu beaucoup plus réglementé qu'il ne l'était lorsque j'ai commencé ma carrière ici dans les années 70. Malgré cela, ça reste malgré tout un pays qui offre des avantages uniques pour les jeunes entrepreneurs. J'ai pas mal de raisons d'avoir des inquiétudes sur l'avenir. L'économie va mal. Il y a de plus en plus de réglementations qui sont mal pensées, surtout sur le point de vue de l'innovation. Mais malgré tout, l'écosystème qui a été créé en Silicon Valley est unique au monde. C'est une région qui a énormément de talent, qui a une infrastructure de jeunes sociétés, de consultants, d'ingénieurs, de sociétés de services, qui est unique au monde. C'est aussi une région où on peut avoir une relation privilégiée avec les plus grands groupes de recherche technologique au monde qui sont ou bien à Stanford ou à Berkeley ou quelque part dans la région. Il faut une université de recherche de classe internationale au cœur, mais ça ne suffit pas. Il faut du capital risque aussi, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une géographie un petit peu spéciale qui permet facilement aux gens de se réunir, d'avoir des rencontres quelquefois fortuites, par exemple à Palo Alto ou sur le campus de Stanford. Donc tout ça demande une maîtrise d'une longue liste de paramètres. Et il y a eu beaucoup de Silicon Valley qui ont été copiés, mais il n'y en a aucune qui a atteint le niveau de performance et de richesse et de productivité de la Silicon Valley d'origine. La stratégie du fonds, c'est une stratégie qui se focalise sur certains secteurs du monde information technology. Donc on n'investit pas dans tout, on n'investit que dans les secteurs où on a vraiment une connaissance approfondie du domaine. Et ça comprend la communication et les réseaux, wireless and wired. Ça comprend la sécurité et un petit peu le semi-conducteur. Mais pour vous donner un exemple de ce que ça exclut, social networks. Par exemple, on n'investirait pas dans un Facebook. Parce qu'on n'a pas suffisamment de maîtrise du sujet, et aussi parce que Facebook, ce n'est pas véritablement une société de haute technologie. Ça utilise la haute technologie, mais c'est surtout c'est surtout du marketing. Vous savez, il y a énormément de sociétés qui font du social networks, qui se créent aujourd'hui. La plupart
vont échouer complètement. Et lorsqu'elles échouent, elles n'auront absolument aucune valeur. Alors que les sociétés que je finance, même si elles échouent, elles ont au moins développé un capital intellectuel, un capital technologique, qui peut avoir de la valeur pour une autre société. Mais comme on investit nos capitaux propres, on n'a pas besoin d'investir selon les modes. Donc maintenant, par exemple, la mode, c'est vraiment d'investir dans les réseaux sociaux. Donc on apprécie beaucoup d'avoir cette autonomie. Ça nous permet vraiment de choisir les sujets et les personnes avec qui on travaille. Et ça nous permet vraiment de créer un environnement où on peut ajouter de la valeur. Donc, de manière générale, bon, c'est quelque chose qui a bien marché jusqu'à maintenant. On fait ça depuis 8 ans maintenant. Et bien que l'industrie du capital risque souffre beaucoup en ce moment, notre portefeuille se porte bien. Ce qu'on appelle notre deal flow est très très actif. Et c'est une qualité de vie intellectuelle et personnelle qu'on aime beaucoup. On fait ce travail parce que ça nous met en contact avec des gens qui sont hors du commun, qui sont des entrepreneurs, ils sont très stimulants, ils ont de nouvelles idées. Et on apprend toujours. En fait, c'est sans doute la raison primordiale pour laquelle on fait ce travail. C'est parce qu'on a une opportunité d'apprendre.